C'était un moment fort d'être à l'ouverture de Immerhen. D'une part parce que je connais le festival depuis très longtemps. Je suis l'actualité de loin du festival depuis de nombreuses années. De plus, j'ai un ami qui a joué ici les années précédentes, qui m'a parlé du festival, qui m'avait parlé du directeur, Felipe. Donc il y a une histoire déjà pour moi avec ce festival. Et puis il y a aussi le fait qu'on ait rencontré le directeur avant le Covid ou au tout début du Covid en speed dating pour parler du projet qui était encore en création. Donc quelque part le festival est aussi dans l'histoire de ce projet. Et du coup, c'est très fort de venir le jouer ici. Alors ça a été retardé à cause du Covid, donc on était encore plus impatiente de venir jouer. Et du coup, en plus de jouer en ouverture, c'est un honneur. Et on était fiers de cela. Et du coup aussi, le lieu, l'espace, l'accueil de l'équipe, l'accueil du public, tout cela réuni a fait que nous avons passé une soirée extraordinaire. Ça a été très fort pour nous de jouer voilà, ce soir-là, de commencer d'ouvrir le festival avec vous. Alors pour moi, le paysage sonore, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que c'est d'abord de l'écoute pour moi, de la présence de l'écoute, du regard, mais de la présence, une manière d'écouter notre environnement avec nos oreilles, mais aussi avec tous nos sens et la plénitude du moment. C'est à partir de cette écoute-là qu'on peut d'une part restituer notre environnement de manière sonore à travers une création de field recording par exemple, ou électroacoustique avec des prises de son de la nature ou de la ville ou de là où nous sommes. J'ai fait ça bien avant, il y a un petit moment où je travaillais plus sur des enregistrements que je traitais, que je transformais même énormément jusqu'à ne plus les reconnaître, mais c'était le matériau de base. Mais depuis une dizaine d'années, je travaille surtout avec des instruments électroniques et je crée d'autres formes de paysages sonores qui sont pour moi en résonance avec différents plans de l'être, à la fois terrien, à la fois énergétique, à la fois magnétique, à la fois à l'écoute de l'univers avec des questionnements métaphysiques aussi. Donc voilà, ça va du plus proche jusqu'au plus lointain. Et avec les sons électroniques et avec la lutherie électronique, cette lutherie me permet d'élargir mon spectre sonore davantage et de créer des paysages sonores avec une grande amplitude. Et encore maintenant, j'y glisse des sons de la nature, mais qui sont quasi imperceptibles, mais pourtant qui nourrissent cette trame de sons électroniques, comme s'il y avait la nécessité aussi de relier le tout. Je travaille exclusivement en stéréo. J'ai tenté un peu de quadriphonie, mais c'est toujours très complexe à mettre en place. Donc, par rapport à la matérialité du son, pour moi déjà le son est matériel vu qu'il est invisible, mais c'est un déplacement d'ondes dans l'espace. Donc c'est déjà une chose matérielle en soi qui nous touche physiquement, chacun. Je travaille beaucoup sur cette notion d'immersion
Et c'est aussi par la physicalité du son, à travers la puissance sonore, à travers la richesse des timbres et aussi les bascules très très importantes de dynamique entre le très fort et le très pianissimo, le filament, que pour moi on vit physiquement le son comme un vertige et c'est une expérience d'abord physique qui vient aussi nous transformer parce que en ayant reçu des vibrations, on est forcément différent avant et après la réception d'une pièce musicale. Parce que le son a, je pense, une action directe, bien sûr, sur le corps, mais sur d'autres zones certainement plus mystérieuses de notre psyché, de ce qu'on peut appeler âme, de notre humanité. Et voilà, toutes ces transformations passent par cette transmission d'ondes et ce mouvement des molécules d'air qui déplacent le son. Alors, la crasis, c'est donc un mélange de différents éléments, mais ces différents éléments gardent leurs propriétés propres. Donc, il y a une forme d'enrichissement à être ensemble et à combiner nos propriétés et nos propriétés ensemble. Donc, le paysage, c'est déjà ça. Si on parvient à l'écouter, il y a déjà beaucoup de choses de cet ordre-là en place. Il suffit d'y mettre de l'attention et un peu d'intention aussi, nous humains peut-être, pour transformer notre rapport à cette notion de mélange dont on a besoin et grâce auquel nous vivons depuis la nuit des temps. Or, nous prenons souvent de mauvais chemins parce que je pense que nous n'avons pas la sagesse d'écouter cette crasis qui est déjà là dans la nature et dans certaines relations humaines aussi, mais dans les relations que nous pouvons établir à la fois avec les différents règnes de vie, comme le règne animal, le règne minéral, le règne, tous ces plans de vie, y compris ce que nous ne pouvons pas encore nommer parce que, par exemple, scientifiquement, nous n'avons pas encore les explications, quoique l'astrophysique est loin devant et a ouvert énormément de compréhension du monde et de l'univers. En tout cas, nous avons besoin, c'est là le lien aussi avec le paysage sonore, c'est de développer cette attention au vivant, qu'il soit visible ou invisible, que ce soit par la connaissance ou par l'expérience. Par exemple, avec des pratiques, chacun va trouver la sienne. Moi, je sais que j'ai pratiqué la méditation, des pratiques comme ça, qui m'ont permis d'expérimenter des états que j'ai pu retrouver en lisant des textes d'astrophysiciens, par exemple. Et je pense que la circulation de tout ça, plus elle est fluide et plus ce mélange est dynamique et source de création. Alors, c'est un mélange, encore une fois. Donc, juste pour rappeler que crasis est un terme que nous avons emprunté à un texte d'Emanuele Coccia, philosophe italien,
dans un livre qui s'appelle La vie des plantes. Emmanuel Kocha était botaniste et est devenu philosophe. Et il interroge énormément la manière dont les plantes transforment les éléments de l'univers pour les matérialiser sur Terre et leur permettre une circulation de vie. Du coup, ici, pour moi, le paysage sonore, tout simplement, déjà, c'est l'écoute de la langue, l'espagnol, de toutes ces rencontres depuis quelques jours. C'est déjà ça. C'est tous ces échanges, c'est la rencontre avec les autres œuvres, même si on en a vu assez peu parce que le planning est chargé et qu'on est un peu fatigué avec les décalages horaires. C'est aussi le son de la ville. Donc j'ai pu faire quelques prises de son aussi ici, dans la ville, lors de la soirée inaugurale. Nous avons eu la chance d'aller dans un jardin, un jardin ici avec des oiseaux, des petits animaux. Donc c'est vrai qu'en France, nous n'avons pas ce type de végétation et de faune et de flore. Donc c'est aussi tout ça pour nous. Et c'est aussi de manière plus invisible, ce paysage sonore, c'est l'envie de faire des choses ensemble. C'est très excitant. Ça donne beaucoup d'énergie. D'espoir aussi dans ce qui est possible de faire et de réaliser ensemble. Parce qu'il faut reconnaître que dans notre monde aujourd'hui, qui favorise et qui facilite plutôt les transactions financières, tout ce qu'on crée là, on le crée parce qu'on est passionné, parce qu'on en a envie, parce qu'on a une autre vision de ce que l'on veut vivre. Et que c'est toutes ces forces réunies là que l'on vit ici de manière immersive à Imaren, parce que ce n'est pas rien aussi d'accueillir des artistes qui viennent de très loin. Nous, ce n'est pas rien non plus de venir de très loin et de s'immerger dans un autre pays, une autre langue, d'autres façons de percevoir et de voir, et en même temps aussi de se rendre compte que très loin, malgré l'éloignement, on a aussi beaucoup de points communs.